Mais tout le monde ne s'arrêtait pas seulement là. Le parvis, il y a aussi le lieu saint où il y avait des pains de proposition et les chandeliers. Alléluia. Là, quand les gens rentraient là, donc la dimension de la prière a monté. La dimension de la foi aussi augmente. Parce qu'il y a le chandelier qui est là, les 7 lampes qui sont en train d'être allumées. Et il y a les pains de proposition qui sont là. Mais on doit aussi s'arrêter là. Parce qu'il y avait aussi le lieu très saint où il y avait l'arche. Alléluia. C'est là où la présence de Dieu était permanente. C'est là le lieu très saint où nous devrons arriver dans le temps de prière. Parce que c'est là où la manne se trouvait. Parce que c'est là où le bâton de Moïse continuait à fleurir. Et c'est là où les 10 commandements se trouvaient aussi. Donc quand tu rentres là, bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui inondait la salle. Et dans la chambre haute des disciples, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans le lieu très saint parce qu'ils entendaient un vent pétueux qui a soufflé dans la salle. Quand tu arrives dans ce lieu très saint, tu ne sortiras pas avec ta maladie. C'est pour cela quand Zacharie, et qui était stérile, mais le jour de sacrifice, il était arrivé jusque dans le lieu très saint. La stérilité tomba. C'est ce jour-là qu'il est sorti avec Jean-Baptiste. Alléluia. C'est pour dans ta vie de prière, tu dois arriver à monter ces 3 étapes. Et c'est là où la Bible déclare que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir ou ressortir la même. Non. Alléluia. Celui qui rentre dans le lieu très saint sort avec la réponse de son problème, sort avec la guérison de sa maladie, sort avec la joie qui manquait dans son. Dis Amen. Que ce matin Dieu te fasse grâce. Et tu arrives dans cette 3e dimension de prière. Ne t'arrête pas seulement au parvis, là où tout le monde est dans ce seulement. Non, la prière est plus que le temps. Alléluia. La prière est plus que arriver dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'église et qui sont les mêmes personnes. Il y a des gens qui rentrent dans l'église et qui sortent avec leur même. Alléluia. Mais quand tu rentres dans le lieu très saint, même si ce problème-là était de génération à génération, ça prendra fin. Alléluia. C'est pour la quand tu viens à l'église, ne regarde pas qui que ce soit, mais toi vois que j'ai besoin de rentrer dans cette dernière chambre. C'est là où l'apôtre Paul dit que j'étais monté jusque dans le ciel, mais je ne sais pas si c'est avec ce corps, je ne sais pas. Donc quand on rentre dans cette 3e dimension de lieu très saint, on ne sait pas ce qui se passe. Tu es emporté par Dieu, tu es emporté par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est ça la dernière dimension. Cherchez-le dans notre prière. Cherchez-le dans les sacrifices. Dis-moi Amen. Nous sommes dans le avant-dernier mois de l'année 2025. Et nous sommes le 2e jour. Mais ce qui est bon, ce qui est meilleur, parce que tout le mois, 10e mois octobre, nous avons développé seulement un seul sujet. La récupération. Alléluia. Amen.
Comment récupérer ce que tu as perdu. J'ai glorifié Dieu quand j'ai fait le respectif de ce mois à la maison. Je dis, oh wow. Alléluia. Amen. Et la dernière semaine, j'ai invité le frère Gada qui nous a prêché. Le mercredi et le vendredi. J'ai beaucoup regretté parce que le vendredi c'était un bon message. Mais on était peut-être cinq les gens à cause de menaces de la pluie, je ne sais pas où c'est la faiblesse de la foi. La pluie avait seulement menacé, mais il n'avait pas tellement tombé. Tout ce qui est écrit dans la Bible, nous devrons faire plus attention. Même la Bible dit que celui qui veut semer ne doit pas regarder le ciel. Celui qui gardera le ciel ne semera pas parce qu'il verra les tempéries qui sont là, dit que je ne vais pas semer. Et ça montre la faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui. Ça devient pour eux un moyen de dire que je veux pour moi rester. Or que c'est nous-mêmes qui disons, et il est écrit, il pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est la famille? Non. Mais quand tu contrôles les autres, tu ne le verras pas dire que j'avais pas quelque chose, même à mettre dans la bouche ou à prendre le transport. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Alléluia. Amen. Et ce matin, quand on suivait un homme de Dieu à la télé, beaucoup de gens ne rentreront pas au ciel. C'est pas parce que c'est le péché, mais parce que ce qu'ils ont dans leur vie leur empêchera de rentrer. Ce que tu es, c'est ce qui te permettra de rentrer ou de ne pas. Donc nous avons parlé de récupérer ce que le diable a volé. Il dit qu'il y a trois personnes qui peuvent te faire que tu rates ou que tu perdes des choses. Les choses que même Dieu t'avait promis. La première de ces personnes, c'est le diable. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous pour dévorer ce que nous avons reçu. C'est là le verset qu'on avait donné des gens 10 qu'il vient pour tuer, égorger et détruire. Et donc des enfants de Dieu, nous devrons regarder dans nos vies, parce que si tu ne te regardes pas, comment tu pourras vivre la délivrance? Quand tu te regardes, tu sauras que le diable a volé quelque chose. Et la deuxième personne qui peut aussi permettre de perdre ce que tu avais, c'est toi-même. Par ta conduite. Alléluia. Par ta façon de faire, toi qui te dis enfant de Dieu, mais les actes des enfants de Dieu, le comportement des enfants de Dieu ne se fait pas voir. Ce qui était dans la ville d'Antioche, quand ils sautaient, les gens qui ont regardé ces gens ont dit que certainement ces jeunes gens sont des chrétiens. Donc ton comportement, ta façon de dire, de parler, les gens peuvent savoir que tu es chrétien. Mais quand tu te comportes mal, toi-même tu peux perdre. C'est pour cela qu'il est écrit que tu perdras ce que l'Éternel t'a donné par ta propre faute. Alléluia. La troisième personne qui peut aussi permettre que tu puisses
faire de ce que tu avais, c'est Dieu. Quand tu n'es pas obéissant à lui, alléluia, il donne et il peut ravir donner à qui d'autre qui est capable de gérer cela. Dis-moi amen. Donc quand tu marches, tu dois être devant ce toit principe-là. Si je suis en train de voir, de vivre de mauvaises choses, qu'est-ce qui se passe? Et d'où vient ce malheur qui m'arrive? Je ne vois pas seulement les sorcières, même moi que je dois me regarder. C'est vrai, ils sont là, il y a des liens de famille, il y a des blocages de famille, il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent aussi amener le malheur dans ta vie. Il y a des jaloux qui peuvent aussi tenter de détruire ta vie. Mais toi-même, tu es au centre de toutes ces choses. Alléluia. Tu es au centre. La Bible dit que Dieu, si Dieu ne garde pas, celui qui pense garder, garde en vain. Donc Dieu peut te garder si toi-même tu le permets qu'il te garde. Tu sais combien de personnes ont déjà mérité de te faire mal, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Parce qu'ils ont vu en toi quelque chose de Dieu qui leur a empêché de faire ce qu'ils ont voulu faire. Mais si tu n'étais pas avec Dieu, ce qu'ils avaient médité devrait s'accomplir. Et si tu es avec toi, alors parce que tu es en train de marcher selon sa volonté. Donc tout bien l'homme est au centre. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu. C'est que nous voulons récupérer. Nous allons les récupérer par rapport à la sémence de la parole. C'est pas des fétiches, mais c'est tout ce qui est écrit. Alors le vendredi, on a dit un texte que je voudrais prendre parce que nous avons seulement deux textes que nous allons lire. Dans le livre de Luc chapitre 18 qu'on avait lu, pour ceux qui étaient là, je vais commencer par là et achever dans le livre d'Ésaïe. Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu parle parce qu'il veut sauver son peuple. Et nous les enfants de Dieu, nous devrons savoir quels sont les canaux que Dieu utilise pour nous parler. Si nous ne savons pas les manières que Dieu peut utiliser pour nous parler, alors Dieu te parlera, mais tu seras dans l'ignorance. Si Dieu nous a parlé pendant tout 4 semaines, 1 mois de récupérer, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que toi tu puisses récupérer ce que tu as fait. Dieu ne veut pas que tu finisses l'année avec des pertes que tu as connues dans ta vie. Mais Dieu veut te voir finir la main avec des choses que tu connaissais perdues dans ta vie, mais que tu es en train de retrouver petit à petit. Alléluia. Que tu sois à l'exemple de Marc et Marthe qui avaient perdu leur frère, mais ils ont supplié, mais ils ont écrit à Jésus. Même quand Jésus est arrivé, ils ont redit à Jésus que si tu étais là, que Jésus était déjà là. Mais pour eux, ils voyaient que c'est trop tard, parce que leur frère était déjà
enterré sa fille jusqu'à 14 jours. Mais c'est Dieu, le retard n'existe pas. Dis-moi Amen. La Bible déclare que Dieu fait chaque chose bon à son temps. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, est-ce que c'est que Dieu a résolu que tu récupères, que tu récupères? Même s'il reste seulement 30 jours, même s'il reste seulement 5 jours, mais c'est que Dieu veut que sa volonté s'accomplisse, que sa volonté se réalise, que celui qui dit Amen soit ici. Amen. Alors nous avons lu ce jour, ce vendredi dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au 8e. Je voudrais répéter quelques principes. Nous avons ce jour récupéré. Luc 18, du premier verset au 8e verset. Luc 18, verset 1 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le dire. Fais-moi justice de ma part chaque verse. Salanga justice na ngambo ya bato bazotelemela. Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge indique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Je veux que tu me suives. Je veux parler calmement selon l'heure que j'ai. Là, je voudrais parler des secrets de récupérer. Récupérer ce que tu avais perdu. Alléluia. Jésus parle dans des paraboles. Et dans ce parabole, il y a deux personnages. Le premier personnage, c'est le juge. Et la deuxième, c'est la veuve. Amen. Il y a une troisième, mais qu'on ne manifeste pas tellement. On dit le camp de l'adversaire. Certainement que cette veuve avait son mari. Dis-moi amen. Mais son mari était mort. Et lui avait laissé l'héritage. Mais
Le camp de l'adversaire ne voulait pas lui donner son héritage. Dis-moi amen. Le camp de ses ennemis ou le camp de ses beaux-pères, beaux-frères, quoi, c'est physiquement, ne voulait pas lui donner l'héritage. Alors cette femme a vu, je ne peux pas laisser ce problème comme ça. On vient de me ravir l'héritage de mon mari. Et que je croise main et que je regarde seulement comme ça. Non, je veux amener ce problème auprès de l'unique juge. Qu'il puisse nous juger et qu'il donne la sentence. Qui a raison? Alléluia. Et à qui appartient cet héritage? Dis-moi amen. Amen. Donc cette femme est l'image de l'église. Cette femme est l'image de toi. Alléluia. Ton mari c'est Jésus. Jésus t'a donné l'héritage. À la croix il a dit que Père, tout ce que j'avais, je les ai donné. Donc tout l'héritage que Dieu avait donné à Jésus, il a laissé ça auprès de toi. Dis-moi amen. Amen. Et cette veuve, c'est toi. Parce que tu es la femme de Christ. Alléluia. L'adversaire qu'on parle, c'est le diable. Aucun jour, aucun moment, que tes ennemis se réjouiront pour ta bénédiction. Aucun jour, que ceux qui ne t'aiment pas parleront du bien de toi. Alléluia. Ils seront toujours contre. Ils voudront toujours te voir rester tel que tu es en train de souffrir. Ils voudront te voir rester maladif. Ils voudront toujours te voir rester pauvre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que le juste juge n'est que Dieu. Alléluia. C'est flatteur ta vie. Il est en train de donner l'exemple ici. À l'église. Que l'église ne doit pas cesser de prier. Tu ne dois pas te fatiguer. Sinon ton héritage, tu la perdras. Alléluia. L'héritage peut être ta santé. L'héritage peut être le commerce que tu fais. L'héritage peut être les amis que tu as. L'héritage peut être les relations que tu as. L'héritage peut être la bénédiction que tu as. Et le diable va te mettre souvent sous l'enclos. Que tu sois seulement sous l'enclos. Que tu ne avances pas. Que tu ne montes pas. Que tu ne sois pas dans la joie. Que tu ne sois pas heureux. Que tu ne sois pas dans le bonheur. Que tu ne sois pas dans la longévité. Il veut tout t'arrêter. Mais il y a le juge unique. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu vois de telles choses, la première des choses que tu dois faire, c'est avoir conscience. Alléluia. Pas de délivrance sans conscience. Rentre dans ta conscience. Pourquoi tel problème dans ma vie, même quand je prie? La Bible ne dit pas que comme tu pries que tu ne vivras pas de moments difficiles. La Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit au moment de malheur, invoque-toi. Quand on dit malheur, ça veut dire problème. Quand on dit malheur, ça veut dire souffrance. Comme cette veuve invoqua le juge. La Bible dit il opportunait. Ça veut dire que tous les heures, il se présentait
pour ma demande. Alléluia. Il ne le laissait pas à l'aise, en paix. C'est pour ça que tu dois voir même l'exemple de Daniel. La Bible dit que Daniel, dès qu'il commença à demander, Dieu l'écouta et l'exauça. Mais Daniel ne cessa pas sa prière. Ok, pourquoi? S'il avait cessé, le roi de Perse, qui avait bloqué l'héritage de Daniel, devrait prendre cet héritage. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Que l'héritage de Daniel, que le roi de Perse avait bloqué, puisse lâcher cet héritage. C'est parce que Daniel continuait dans sa conscience. C'est que ce que j'ai besoin, je ne vois pas cela se réaliser. Les choses spirituelles doivent porter corps. Ce qui est spirituel doit se réaliser. Ce qui est spirituel, tu dois le toucher. Ce qui est spirituel, tu dois le vivre. Ndoto na ngai elati nzoto. Tika ndoto na yo elati nzoto mesina na persévérance. Amen. Ezali na koyika piko na kati ya mabonde. Soki olâché okokoma perdant. La Bible dit que comme Daniel persévérait pendant 21 jours, Daniel ayikaki piko mikolo 21. il était toujours là chez lui. Azalaki wana na kati ya C'est Dieu, tu dis quoi? Dieu, tu dis quoi? Et comment Daniel continue à me perdre? Tu n'es pas encore. Et les gars l'ange Michael et quand l'ange Michael descend, il a vu que le roi de Perse avait bloqué l'héritage de Daniel. Je voudrais dire à quelqu'un, si ton héritage, le roi de Perse l'a bloqué, le roi de Perse, c'est ça l'ennemi de ta vie. C'est ça le diable de ta vie. C'est celui-là qui ne veut pas que toi tu sois bien. Est-ce que par la puissance de la prière, qu'il lâche sa bénédiction, qu'il lâche sa guérison, qu'il lâche la joie, qu'il lâche au nom de... Alléluia. Amen. Donc dans la conscience, c'est pour cela, sois un homme. Dans la conscience, c'est là où la volonté est née. Dans ma conscience, quand je vois moi infini, je n'ai même pas 1000 francs dans ma caisse. Alléluia. L'année. Donc, 10 mois infini. 10 mois infini. Naga le kolam. Tu ne peux pas. Mon pépé. Pourtant, nazo simbambo. Et pourtant, nazo sa. Pourtant, mais eloko. Conscience. Dans la conscience, il naît la volonté. Pourquoi? Parce que dans ma conscience, je dis que il y a des choses qui ne marchent pas. Je dois chercher Dieu. La volonté que j'ai de chercher Dieu me pousse tout le temps d'aller prier. Alléluia. Ma volonté me pousse de prier. Ma volonté me pousse de lire la parole. Et si ma volonté aussi me pousse d'aller chercher quelqu'un de demander conseil, j'irai. Peuple de Dieu, si ta conscience ne parle pas, tu es mort. Si ta conscience n'agit pas, tu dois continuer à perdre ce que tu as fait. Amen. Dans ta conscience, est-ce que tu vois que ce que tu vis est normal? Alléluia. Amen. Dans ta conscience, toi-même, est-ce que c'est normal? L'état que tu es maintenant, est-ce que c'est normal? Les combats que tu vis, est-ce que c'est normal? Au moment, quelqu'un qui se réveille qui dit Dieu a voulu ainsi. Dieu a voulu ainsi. Pourquoi tu dis que c'est Dieu qui veut ça?
Est-ce que dans ta conscience tu es sûr que c'est Dieu qui est en train de permettre ces choses d'arriver? Et toi tu dis quoi? Alléluia. Et la volonté de dire oui à des choses et la volonté de dire non à autre chose. Donc si tu veux la délivrance pour récupérer, révolutionne-toi dans ta conscience. Ne dis pas le mal bien, ne continue pas le mal et le mal de chérir le mal. Non. Dans ta conscience, si tu dois te révolutionner, révolutionne-toi. Tu ne dois pas continuer à perdre ou tu ne dois pas continuer de vivre qu'on puisse te ravir ce que tu possèdes. Et dans ma volonté, je vois que j'ai beaucoup perdu. Et je commence à me révolutionner. Qu'est-ce qui doit suivre? Je dois persévérer. Comme Daniel avait persévéré dans la prière. Comme la femme, la veuve, l'a persévéré d'aller tourmenter le roi. C'est le roi qui a dit venez à moi pour tout ce qui est chargé de fatiguer, je vous donne. Alléluia. Dieu attend que toi tu t'approches de lui. Dieu attend que toi tu le cherches. Et que si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Si toi le chercher, l'unique moyen. La Bible dit ne lâchez pas la prière. Donc tu dois persévérer. Quel que soit le moment, quel que soit le temps. Nous sommes en train de rentrer dans les temps de pluie. De ne pas persévérer dans la prière, de ne pas persévérer de venir à l'église. Alléluia. La pluie a ce qu'il doit faire. Et moi aussi, je dois faire ce que je dois faire. Dis-moi amen. Quand je suis en train de persévérer, après qu'est-ce que je dois faire? Je dois être patient à ce que Dieu m'avait promis. Dis-moi amen. La patience. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas patients. Oh, Nazélie, yo oyibili kamandenge salama yo okuba nguba oyibindenge nini banda kufuma pe banda kopesa yo yebi yango so banda okende kochimula ngoka nguba ne kokauka tikela nguba yemoko mabe ayi musala obakundela kiye pe nkolo ya bilaka akokokisa musala wana. Alléluia. Sois patient. Ton Dieu écoute. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Au moins que toi-même tu sois conscient que Dieu t'avait abandonné. Parce qu'il y a de ces gens qui sont conscients que Dieu les abandonne. Par leur façon d'agir, leur façon de se comporter. Quand il n'a pas l'argent, il est à l'église, mais dès qu'il a l'argent, l'église, c'est du fiasco. Dis-moi amen. Sois patient. Sois patient avec Dieu. Dieu dans sa fidélité, il n'oublie pas ce qu'il le cherche. Dieu dans sa patience, il n'oublie pas les prières des élus ou des saints. Dieu dans sa patience, il répond toujours au temps convenable. Pense au moment de Job. Les gens même l'ont tourmenté. Mais Job était pas en train de dire que je sais que mon rédempteur lèvera. Mais il se lèvera les derniers. Quand il se lèvera, les choses changeront. Dis à quelqu'un, reste patient. Dans ta patience, Dieu se lèvera et il donnera solution à ton problème. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de persévérer, j'ai la patience. Qu'est-ce qui doit encore attendre? Je dois être confiant. Donc la confiance.
Même si je continue à sentir des douleurs. Mais je dis que Dieu va toujours m'aider. J'ai confiance en Dieu. Alléluia. J'ai confiance que mon Dieu ne m'abandonnera pas. J'ai confiance que mon Dieu ne laissera pas la honte m'envahir. J'ai confiance en Dieu qui agira. J'ai confiance en Dieu qui me délivrera. Confiance en Dieu qui ôtera le mal dans mon chemin. J'ai confiance en Dieu qu'il frappera mes ennemis. J'ai confiance en Dieu que ceux qui sont en train de creuser eux-mêmes tomberont. Mais moi je ne tomberai pas. Confiance en Dieu. Et je verrai la fin de cette année. Ce que les gens peuvent préparer, ce que les gens peuvent penser. Mais moi j'ai confiance en Dieu. Dieu ne permettra pas que je puisse mourir cette année. J'ai confiance en Dieu. Il va me bénir autant qu'on verra. J'ai confiance. Que la honte ne m'envahira. Alléluia. Mets confiance dans ton Dieu. La confiance nous amène à nous attacher plus fort. Alléluia. J'ai confiance. Ne perds pas ta confiance. Même si tu dors affamé, mais mets toute ta confiance que demain Dieu va m'envoyer un corbeau. Je veux. Alléluia. Et confiance. Et quand j'ai la volonté, je suis en train de persévérer dans ma volonté. Je suis patient en train d'attendre. Et j'ai la confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre dans la prière. Alléluia. Quand tous ces ingrédients sont là, j'attends. Dieu qui va arriver. Dieu qui va changer ma vie. Dieu qui va bénir. Yamwana kotika musala na yote atali lezotambula. Amen. Yamwana ko changer mobongo atali lezotambula. Amen. Salaka kawana lobake nzamba kotindela ngai ba. Amen. Musala bakia nanga. Amen. Tolo bakosomba. Au nom de Jésus. Alors, retiens ces choses. Quand tu es fermé dans ces choses, bloqué dans ces choses, bien aimé, l'ennemi ne trouvera pas chemin pour venir t'affaiblir. Alléluia. Mais lui-même, il se fatiguera. Parce que attends, quand il va me dire là, il y a confiance dans ça. Il y a Amen. Kanga na yo na gauche mais nzamba kufungula na droite. Kanga na yo liboso nzamba kufungula na sima. Alléluia. Ya mwana na nzamba kama sana confiance. Diable akolemba na lingi ba yini na yo ba lemba. Na lingi ba ndokino ba lemba. Amen. Problème famille na lemba. Amen. Bazoka na yo ba lemba. Na confiance na nzamba. Amen. Balobi ke toche ni papu na nzela ko beta libaku. Obeti ni papu papu zo ba mama na buka ni zo ba. Jésus sauve-moi. Alléluia. Baleni balamoko. L'Église baïna yo. Nakati na confiance. Nakati na persévérance. Alléluia. Nakati na patience. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de la patience. Il y a des chrétiens qui manquent de la patience. Alors tu as quand même ton moral qui est dans mon prière nous sommes dans ce sala pour que quelqu'un n'a pas été n'a pas été ça passe na bipombe pour que les gens font la avec le fond la nzungu na yo akosopela yo ya bonyoso. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Lisons maintenant notre partie de cette partie.
Sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Verset 10 jusqu'au verset 11. Ésaïe 55, 10 à 11, lisons la parole du Seigneur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Lokola mvula pe londende eutaka na likolo pe ekweyaka. Elle n'y retourne pas sans avoir arrosé. Pe ezongaka epai na nzambe te bongo ezanga kopulisa mabele. Féconder la guerre. Kopotisa mabele. Et fait germer les plantes. Pe koyeba na kopimisa bankona ya sika. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Pe kozanga kopesa milona na baoyo balonaka. Pe kozanga kopesa lipa na baoyo baza na posa ya kolia. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. On acclame la parole. On acclame. Écoute, ici c'est Dieu qui parle. Il parle au peuple d'Israël. Ce peuple était en train de se lamenter. Ce peuple était dans les problèmes. Ce peuple était dans les pleurs. Ce peuple était dans le chaos. Ce peuple était dans la pauvreté. Ce peuple était dans les menaces. C'est là où Dieu leur a parlé. Et je voudrais dire que Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est les réalités que tu es en train de vivre ce dernier. Tu viens parfois à l'église. Alléluia. Amen. Au fond de ton cœur, il y a des déceptions terribles. Il y a des découragements terribles. Tu es à l'église fatigué, non pas parce que tu as trop travaillé, fatigué à cause de ces mêmes situations qui sont en train de revenir. Et c'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Tellement que les problèmes sont en train de te tourmenter. Et tu vois comme si l'année pour toi est problématique. Écoute ce que Dieu te dit. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas au ciel sans arroser la terre. Alléluia. Amen. Sans avoir arrosé. Et quand on parle de la pluie, on parle de la parole. Dieu envoie sa parole. Quand Dieu te permet d'écouter la parole, donc il est en train d'arroser ta vie. Ce que tes ennemis avaient préparé s'accomplit. Et dans l'exemple de la pluie, que la pluie ne tombe pas sur la terre sans que la terre puisse recevoir cette pluie. Et quand la terre reçoit la pluie, il y a des germes qui doivent germer. Alléluia. Là, il n'y a pas beaucoup de commentaires. De la manière que tu es là, tu sais que tu es le fruit de la terre. Tu es le produit de la terre. Dans le livre de Genèse, il est dit que quand Dieu te formait, il avait pris la poussière de la terre. Il avait formulé de te donner la forme que lui il a. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Donc quand Dieu dit que la pluie tombe,
Elle ne doit pas repartir sans arroser la terre. Et toi? Alléluia. Peut-être ta vie et tout ce que tu fais est dans le chaos aujourd'hui. Ta terre est chaos aujourd'hui. Ta terre est sec aujourd'hui. Il n'y a plus de semences. Ça ne germe plus. Quand on parle de germer, c'est la reproduction. Alléluia. La reproduction, germer. Ça veut dire que la sémence qui est dans la terre commence à germer. Il y a moins de temps qu'on voulait les obéir. Il y a des biscuits qui sont là qui ont commencé à faire matiti ya sika. Kasani. Parfois on tuna nani ya kwa kakia. Na nzambe nkolo mabele ayeba na mabele wana milona nini acha. Bwana amen. Ya mwana komi mona kapamba te. Ya mwana komi lilalela kate. Lobaka na nzambe yo moto salanga. Oyebi milona nini opomba na nzoto. Luka opimisa milona oizakati na yo ya monde kosala yo okoma moto. Amen. Yango pe kosala ki kombo na yo tokwama. Yango kosala ki soki bato bakoluka yo na ba semence ya bato mosusu te baluka na semence oyo ya yo parce que c'est spécial. Amen. Lobalanga amen. Bakiselanga amen. Amen. Yango wana na vie na bomoi po jalusaka bato mosusu te. Oyo nzambe asenga bato mosusu akoki kosala ngo epai na yo soki oza conscient nga mpe nzambe moto asalanga mpe na nzoto oyo apomba héritage, apomba bozwi ntango mvula ezokweya ekobimisa oyo atya kati na ngai. Orike nzambe atya mabe te kati na yo, aza nzambe oyo atya biloko malamu na nzoto na yo. Ntango ekokoka soki mvula wana etondi ekobimisa milona eza kati na yo. Nazobelela nzambe ke mvula ya liloba na ye na sanza mobimba na badimwa mobimba tika milona ya malamu, milona ya sante malamu, milona ya esengo, milona ya mapamboli, milona ya kokende liboso oyo eza kati na yo esali ye egerme ebima au nom de liloba na nzambe ebombami pene soki osimbi yango simba yango kaka libela. Tozokota na mois ya novembre eza mois ya prière. Verse oyo osimba yango, verse oyo olia yango, verse oyo olala na yango, verse oyo otambola na yango, verse oyo ekoma maloba na yo kenga naza mabele oyo mvula ezonoka ntango nyonso 40 jours mvula ekonoka ekopimisa milona ya malamu na nzoto na ngai. Loba na ngai amen. Mpe na nzoto na yo soki satana alonaki milona mabe mvula na nzambe ekopimisa milona wana mpe na nsima nango ekosala nini ekokauka. Alleluya. Soki alona bamaladi bamaladi ekokauka, soki alona baesheke ekokauka, soki alona kolela ekokauka, soki alona bablokade ekofongoma nzela na yo kokende liboso oyo atelemi alobi amen makambo esalemela ye. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Que quand la pluie descend du ciel, il ne monte pas auprès de lui sans avoir arrosé. Il n'arrose pas seulement, mais il féconde. Féconde la terre. Alléluia. Il féconde pas seulement, mais il fait germer les plantes sans avoir donné la semence. Alléluia. Parce que amitié la yango. Nzambe amitié la yango na nzoto na ngai. Oyo satana linga ya kotia ekozwa bisika. Na boyi na ngai, na boyi semence ya satana na bamomwa oyo tokoti soki elonama po ete yo lelaka, po ete yo zangaka, po ete yo kelelaka semence wana ekokauka. Na oyo ekobeta ekobikisaka semence oyo nzambe atia yo na oyo ya satana
Satana ekopanzana, oyo ya Satana ekolima, Satana ekokauka. Yamana nazo déclaré que na mois de novembre moto moko akokufa zate. Olinga ote na lobi yako. Ondima tenga na lobi. Soki bato bamendaki kosala miango ke na mois oyo ya novembre yo okufa na signé d'église na nguya ya nzambe na nguya ya molimo safi yo kokufa te. Semence ya liloba na nzambe yamba yango. Semence ya liloba na nzambe pesaka bomoi. La Bible dit que le diable vient pour voler, détruire et tuer. Mais moi Dieu, moi ton Dieu, moi ton Seigneur, ton Maître, je suis venu avec toi pour vivre longtemps cette foi en abondance. Dans cette mois, la vie en abondance, la santé en abondance, la prospérité en abondance, la joie en abondance, la richesse en abondance. C'est celui qui dit Amen qui reçoit cela. Alléluia. Amen. Tu dois récupérer ta véritable sémence que tu avais placée. Bamususu bapambolamaka na commerce, bamususu bazopambolama na baekole, bamususu bazopambolama na bafere, bamususu bazopambolama na londeni bazosala makambo na bango parce que eza milona oyo nzambe atia kati na bango. Yo mpe oza na molona oyo eza spécial kati na yo. Yango wana na mois ya décembre matelema nano place ozali nalingi obeta bagenu na yo. Telema place ozali, telema place ozali, telema bien kosimba eloko te zongisa eloko osimbi stress na yo maboko obanaka bageno na maloba onga nazoloba loba nkolo Yesu na oza nzambe na nga na mwa oyo novembre mvula na yo ekwelanga liloba na yo ekoli nde polisanga liloba na yo etondisanga oyo nyonso ya mabe ekotaki na mabele oyo ebanda kokauka basemence ya Satana ekauka basemence ya kindoki ekauka basemence ya maloba mabe ekauka semence ya liloba na yo ebima ekola echange vinanga ebokisa vinanga epambola vinanga ebomba vinanga au nom de loba Yahweh naza ekelamu na yo nandimeli yo yango wana nabeleli yo na mwa oyo naboyi maladi na mwa oyo naboyi kolela na mwa oyo naboyi kozanga na mwa oyo naboyi kokelela na mwa oyo Yahweh komisanga liziba ya bozwi liziba ya sante mala au nom de Vanda place ozali Vanda nani avec tout côté na biso na prière tozaka na 15 minutes de prière. Alléluia. Amen. Verset 10 oyo mela yango tango ozobima na ntongo bimaka na yango. Alléluia. Yahweh polisa ngai na nguya na yo, polisa ngai na bila arrose ngai na bilaka na yo. Arrose kutu te nga polisa nga peta nako arrose nako pola eza différent. Toba amen. Toba polo nazobima na ndako nanga nalingi na pozala ya kopola na liloba na yo, nazala kopola na bilaka na yo. Alléluia. Bilaka na yo elata pombo inanga. Amen. Verset 11e dit quoi? Verset 11e dit. Nous allons continuer le verset 10e. Alléluia. Alors que na semence mala ya mabete tika musala na yo koma mala tika momo na koma mala tika ba faire na koma mala tika onyoso ko méditer ko sala koma mala au nom de Jésus. Ainsi en est-il
de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Amen. Nana confiance en l'Ilobana. Amen. Nana sana confiance en l'Ilobana. Et l'Ilobana nzambe ekokisaka pousa ya motema. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ya mwana kolobaka makambo te ozolobaka eloba makambo epa na nzambe ezouta wapi na motema. Na motema na oposa na ezani. Na motema makanisi nini eza kuna. Na motema na yo baprojet nini osala yango. Alléluia. Loba yango epa na nzambe. Ozotambola banda koloba yango. Place ofandi ozoteka lobaka yango. Ke nzambe mvula na yo ekoya bisikanga na mbai. Soki ya mabe ya satana ezalaki elongwaka. Alléluia. Toyebi que le monde des ténèbres maintenant peut bafongoli baporte na bango. Bafongoli mpe banzela na bango. Bango mpe batie mitambo na bango. Balingi bazwa bantaba ya fin de l'année. Mais nani akokangama na bapiège wana? Ya oyo ayebi nzambe te. Aza oyo aza simple. Na mokili mutu balibaka kozala pamba eza malamu. Nani oyoka te? Alléluia. Kozala pamba te. Kisi ya makasi eza Yesu, eza sima te. Kisi ya makasi eza nani? Yesu. Parce que bakisi nyonso ozomona nani asala yango? Tambola na Yesu. Oyo kotambola na Yesu eza kotambola na liloba na ye. Okutana likambo lobaka nzambe mvula na yo elongola likambo liboso. Alléluia. Ma parole est comme la pluie que je vous ai parlé. Ce sont des symboles. Ce sont des paraboles. Mais qui signifient que la parole de Dieu dans la vie de celui qui reçoit la parole de Dieu, quels que soient les problèmes qu'il avait, quels que soient les plans de l'ennemi contre sa vie, les plans n'en finira à échouer. Alléluia. Zala malam, mapele malam, oililoba na nzambe ezopongisa, omilona malam eyebala komonisa malanzela na yo. Amen. Kobebisa liloba na nzambe te. Zala jaloux na liloba na nzambe. Zala protecteur na liloba na nzambe. Na conscience na yo tambolaka na liloba na nzambe. Répétez que liloba na nzambe. Déclarez que maloba na nzambe. Liloba na nzambe ezoloba que nyonso tozomona ekoleka, mais liloba na nzambe ekolekaka. Même baoyo bakufa soki bakokufa eza te mpo bapesa baofrande, me bakokufa parce que bakufa na liloba na nzambe na bomoi. Loba amen. Parce que bakufa na liloba na nzambe. Bien aimé, nous sommes en train de rentrer, nous sommes déjà rentrés dans le mois de novembre. Mois de prière. Parce que dans ce mois de novembre, où tous les dimensions spirituelles sont en train de se préparer pour renouveler les alliances. Dis-moi amen. Pour renouveler les alliances. Là où il y a les alliances, il y a toujours des sacrifices. Parfois nous voyons seulement la face de Dieu, une face d'amour, face de miséricorde. Au sens savoir la deuxième face de Dieu, c'est la face de sacrifice. Amen. Dis-moi amen. Amen. Nzambe pona soyo a sacrifier mwana na ye. Nzambe po apimisa Israël na kati na bo a sacrifier. Même le pharaon ko ya bande ko résister. Metango nzamba sacrifier mwana na ye. Les places pharaon sani asuka. Ba yini na yo fo basuka. Amen. Alléluia. Omipesa mbeka ya bomoi na nzela na mabonde. Alléluia. Biso sacrifice ya zokanga kino lelo eza ya Yesu. Parce que na nzela makila na Yesu yoko mwana na nzamba. Na nzela makila na Yesu yokangolami. Na nzela makila na Yesu bayini na yo
na lotomo moko te likolo na yo. Na nzela bakela na ba projet nyonso ya monde à ténèbres contre yo et qu'on a joué. Lobaka amen. Le sacrifice qui est au-dessus de tout sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Mais le sacrifice de Jésus, qui est notre sacrifice, qui est notre maître. Bakundaye, Mikolo Mibale, mais Yami Sato, Bible nous dit que sacrifice est son canabomon. On va sacrifier pour il va sacrifier ma frère na yo. Va mona ba frère na yo. Ezoki na bombo yo récupérer yango. Santé na yo. Ezoki normal o récupérer yango. Ma frère na yo. Ezoki normal o récupérer yango. Non de. Ngai soki motazo lo makako sacrifier yo. Que déjà trop tard parce que Jésus a solo. Alléluia. Na kokufa liwa ya bato. Na kokufa na maloka ya bato. Nakufa na gaza na liloba na nza. Pe Yesu a précédanga. Na wana bato nyonso o bazolo bakyo kozala malheureux. Na annuler maloba wana na nguya ya makila na Yesu. Na déclarer que Yesu azana nguya ko changer malheur. Ekanga, elata yo, etambola na yo, ekoma partage na yo. Baloba ni ke yo ko échouer, ata oteki na yo, ata osali nyonso ko échouer. Yesu atwalo ko le cheke na ekulusu. Alléluia. Bato baseki ye, balobi seki azalaki nzambe, mais pona nina kokita ye moko te, po ete yo linga ko échouer. Yango wana ye pa mona saki tika na échouer. Mais na nzana échec na ye, achangeaki yango na résurrection. Yango wana vi na yo, bibika olinga ko échouer, sikete makambo na yo. Santé na yo, pas faire na yo, pas projet na yo, et ressuscité au nom de Jésus. Attends, l'obligé, yo il y a un compte en 2026, mais au commun en côté place et kosuka. Na l'obligé sacrifice à Jésus, le kokisa kenyonso. L'obligé ngambandaka, dès que peut sukisaka, yo kopanda, yo kosukisa yango. Mutako kangela yo nzela azar. Indobika. Alléluia. Alléluia. Amen. Persévère dans la prière. C'est confiance dans Nzambe na yo. Alléluia. Que Nzambe akobandona kamwana na ye. Amen. Makambo nyonso ko remarquer que ezo même abandonner Nzambe. Makambo wana tika yango. Amen. Anatali mon père. Et puis c'est notre banque à l'issue, l'issue est à la côté, l'issue est à la cofinga. Même tant mon père on a le baguette qui n'a pas dit qu'on l'exemple est animé. Sous dans votre bête des zambes ma beaucoup mal. Quel est ma